Bienvenue sur Stoïque toujours. Restez stoïque toujours. La plupart des gens ne changent pas parce qu'ils se sont habitués à vivre endormis. Ils répètent des routines qu'ils n'ont jamais choisies, se réveillent sans but, mangent par anxiété, s'épuisent sans avoir rien fait et abandonnent, même avant d'essayer. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie semble vide, pourquoi ils portent une frustration qui ne disparaît pas, même s'ils se remplissent de bruit, de distractions ou d'excuses. La transformation personnelle n'est pas de la magie, c'est un acte de guerre. Et comme toute guerre, elle exige de la stratégie, de la décision et du caractère. Personne ne viendra te sauver. Personne ne fera le travail à ta place. Mais si tu décides de prendre le contrôle de ta vie, si tu arrêtes d'attendre le moment idéal et que tu commences à agir dès maintenant, tout peut changer. Pas immédiatement, mais certainement de l'intérieur. Ce n'est pas une recette de développement personnel vide. C'est une reconstruction profonde. Esprit, émotion et habitude, tout est connecté, tout est entre tes mains. Ici, nous ne parlons pas d'idées agréables, nous parlons d'affirmations qui réveillent, d'habitudes simples mais puissantes, et d'une façon de voir la vie que les stoïciens enseignaient déjà il y a plus de 2000 ans. Parce qu'ils savaient ce que c'était que de tomber, de résister, de souffrir et de continuer à avancer. Je vais partager avec toi 8 pratiques réelles que tu peux commencer à appliquer aujourd'hui. Pas de promesses vides, des pratiques concrètes. Et si tu les fais partie de toi, si tu les transformes en actions constantes, alors je te garantis que tu vas commencer à penser différemment, à marcher avec une autre énergie et à vivre comme quelqu'un qui a finalement décidé de prendre les rênes. 1. Réveille-toi comme celui qui prend le contrôle. Se réveiller chaque jour devrait être comme lever l'ancre d'un bateau avant de se lancer en mer. Il n'y a pas d'attente, pas de doute, pas de distraction. Il n'y a que le moment de lâcher les chaînes et d'avancer. Mais la plupart se réveillent comme s'ils traînaient le poids de la nuit, comme si la vie était plus une condamnation qu'une opportunité. Ils restent à regarder le plafond, pris dans des pensées vides, se laissant emporter par le courant de l'inertie. Ce n'est pas vivre, c'est faire naufrage en vie. Si tu veux transformer ton existence, tu dois comprendre que le premier acte de chaque jour est un acte de pouvoir. Peu importe si le sommeil était lourd, si le corps fait mal, si l'esprit insiste pour retourner au passé ou pour anticiper des problèmes. La véritable bataille commence dès que tu ouvres les yeux. Cet instant définit beaucoup plus que tu ne le penses. Ce n'est pas un détail mineur, ce n'est pas quelque chose que tu peux continuer à laisser au pilote automatique. Chaque fois que tu repousses le réveil, chaque fois que tu cèdes à la paresse ou au dégoût, tu enseignes à ton esprit que tu n'as pas le contrôle, que tu es faible, que tu ne peux pas te faire confiance. Et ainsi, peu à peu, cette force intérieure dont tu as besoin pour construire un véritable changement s'érode. C'est pourquoi se réveiller comme celui qui prend le contrôle signifie décider qu'à partir de la première seconde de la journée, tu es maître de tes pensées, de tes émotions et de tes actions. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe si le monde extérieur reste aussi chaotique, ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire de ta vie aujourd'hui. Et ce choix commence avant même que tu poses un pied sur le sol. La philosophie stoïcienne l'a compris avec une brutalité claire. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son temps, écrivait pour lui-même « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, je ferai face à l'ingratitude, à l'arrogance, à la trahison, mais je ne les laisserai pas me corrompre. » Il ne cherchait pas à se motiver par des mots vides. Il se préparait pour la bataille de la vie réelle, car il savait que chaque aube était une occasion de pratiquer le courage, la tempérance, la sagesse et la justice. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Adopter cette mentalité te change depuis le noyau. Au lieu de sortir dans le monde pour réagir à ce qu'on te jette, tu sors pour créer ta journée, pour définir ton chemin. Ta première pensée ne peut pas être une plainte, elle doit être une affirmation de pouvoir, quelque chose d'aussi simple que « Aujourd'hui, je m'appartiens, aujourd'hui, je décide comment vivre ». Ce n'est pas un rituel mystique, c'est un entraînement.
Et comme tout entraînement, au début, ça coûtera. Mais chaque matin où tu vaincras cette voix faible qui veut repousser, chaque fois que tu te lèveras avec intention, même si tu n'en as pas envie, tu forgeras quelque chose que peu de gens ont, la maîtrise de soi. Il y aura des jours où la fatigue semblera gagner, des jours où la motivation ne se montrera nulle part. Et c'est justement là, quand tout semble aller contre toi, que tu devras te rappeler qui tu es et pourquoi tu te lèves. Tu n'es pas un spectateur dans cette vie. Tu n'es pas ici pour attendre que la journée te traite bien. Tu es ici pour prendre les rênes, pour t'imposer, pour construire même si ça fait mal. Se réveiller comme celui qui prend le contrôle n'est pas un acte romantique, c'est un acte de rébellion. C'est dire à la vie, aujourd'hui, tu ne me traînes pas, aujourd'hui, tu ne me perds pas, aujourd'hui, je décide. Et quand tu le fais jour après jour, sans excuse, sans négociation avec ton côté faible, alors oui, quelque chose commence vraiment à changer. Ton esprit te respecte, ton corps répond, et la vie, bien qu'elle continue à te lancer des défis, commence à céder devant ta volonté inébranlable. 2. Salue la journée avec la poitrine ouverte. Chaque matin est comme entrer dans un champ de bataille invisible. Tu ne vois pas les flèches, tu n'entends pas les tambours de guerre, mais ils sont là. Les soucis, les critiques, les peurs, les nouvelles, les frustrations des autres, tout fait partie du terrain que tu vas fouler. Si tu sors voûté, craintif, attendant de voir ce qui va se passer, la journée t'écrasera sans pitié. Mais si tu sors avec la poitrine ouverte, ferme, comme celui qui sait qu'aucun coup ne le fera fléchir, alors c'est le jour qui devra s'adapter à toi, pas l'inverse. La posture n'est pas un détail physique, c'est une déclaration d'intention. Dès l'instant où tu te lèves et ouvres la poitrine, tu dis au monde et à toi-même que tu ne seras pas une victime de plus. Tu choisis de t'exposer, de te montrer, de faire face à tout sans te cacher. Ce n'est pas un acte superficiel. C'est un geste de courage qui transforme ton énergie interne. Le corps et l'esprit sont connectés de manière plus profonde que nous le pensons. Si tu marches recroquevillé, enchaîné à la peur, ton esprit cherchera des raisons pour confirmer cette faiblesse. Si tu marches droit, en respirant profondément, en laissant l'air t'élargir de l'intérieur, alors ton esprit commencera à travailler pour soutenir cette force. Les stoïciens l'ont compris. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous y faisons face. Et cela commence par l'attitude interne avec laquelle tu salues la journée. Non pas avec ressentiment ou plainte, mais avec un courage qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. Saluer la journée avec la poitrine ouverte ne signifie pas ignorer les difficultés ni prétendre que tout va bien. Cela signifie regarder tout en face, sans fioritures, sans mensonges, et pourtant décider que tu vas avancer, que tu vas rester debout, même quand tout invite à tomber. Il y a quelque chose de puissant à commencer la journée avec cette mentalité. Cela te permet de te rappeler que tu n'es pas à la merci des imprévus, que ta paix ne dépend pas de la façon dont le monde s'est réveillé, mais de la façon dont tu t'es réveillé. Chaque respiration profonde, chaque pas ferme que tu fais dès le début de la journée est une affirmation silencieuse que tu es prêt à vivre de manière consciente. Et vivre consciemment n'est pas facile. Cela implique de porter tes responsabilités, d'affronter tes peurs, de soutenir tes décisions même si personne d'autre ne les comprend. Quand le premier réflexe du matin sera de regarder ton téléphone, de vérifier les réseaux sociaux, de te perdre dans des stimuli vides, rappelle-toi cette image. Toi au milieu du champ de bataille, avec la poitrine ouverte, respirant profondément, prêt non pas à recevoir des ordres, mais à dicter le rythme de ta vie. Tous les jours ne seront pas glorieux. Il y aura des moments où l'air semblera plus lourd, où la tentation de te recroqueviller sera presque irrésistible. Mais c'est justement là, à ce croisement entre la reddition et la fermeté, que se forgent ceux qui changent leur destin. Personne ne va construire ton courage pour toi. Personne ne va porter ton poids. Personne ne peut respirer pour toi. Saluer la journée avec la poitrine ouverte est un acte d'affirmation quotidienne, une façon de se rappeler que même si tu ne contrôles pas tout ce qui arrive, tu décides de l'attitude avec laquelle tu le reçois. Et cette attitude, petit à petit,
façonne ton destin. Ne cherche pas de garantie que tout ira bien. Ne cherche pas le confort éternel. Cherche la force interne de celui qui sait qu'il peut résister et avancer, même lorsque la journée lui lance des pierres au lieu de fleurs. Cette force ne se donne pas. Elle se construit. Et elle commence chaque matin dans ce moment simple et brutal où tu choisis comment tu vas affronter tout cela. 3. Parle la langue de l'abondance. Chaque mot qui sort de ta bouche est comme une graine jetée au sol. Certaines tombent sur un sol fertile, d'autres sur un terrain aride, mais toutes, absolument toutes, créent le paysage de ta vie. La plupart des gens sèment la pénurie sans s'en rendre compte. Ils se lèvent en disant « je ne peux pas, c'est difficile, c'est la vie » et chaque phrase est un ordre direct que leur esprit obéit. Parler la langue de l'abondance ne signifie pas répéter des phrases de motivation vides, c'est reconfigurer la façon dont tu interprètes et projettes ta réalité. Le langage façonne la perception et la perception dirige l'action. Si tu répètes que tu n'as pas de chance, ton cerveau cessera de chercher des opportunités. Si tu répètes que tout va mal, ton attention se concentrera uniquement sur ce qui ne va pas. Mais si tu entraînes ton esprit à reconnaître ce qui est là, ce que tu peux faire, ce que tu construis, alors le monde commence à s'ouvrir devant toi. Non pas parce qu'il change magiquement, mais parce que ton focus change. Et avec lui, ta façon d'agir. Les stoïciens ne parlaient pas d'abondance comme nous l'entendons aujourd'hui, mais ils insistaient pour cultiver une attitude intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Épictète disait que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes, qui détermine ta vie. Et l'interprétation commence toujours par le langage. Tu ne peux pas espérer une vie riche si tu te parles comme quelqu'un qui manque de confiance, de vision, de force intérieure. Parler la langue de l'abondance, c'est affirmer clairement ce que tu es capable de faire, même quand tu n'as pas encore de preuves externes. C'est regarder ton présent et au lieu de dire « ça ne sert à rien », choisir de dire « c'est une partie du processus ». C'est arrêter d'utiliser des mots qui te diminuent, qui te réduisent, qui te sabotent de l'intérieur. Parce que chaque phrase que tu répètes sans réfléchir devient une croyance, et chaque croyance définit tes décisions. L'abondance ne se voit pas toujours dans le portefeuille. Souvent, elle commence dans la poitrine. C'est le sentiment que, malgré tout, tu as ce qu'il faut pour avancer. C'est reconnaître que tu peux construire quelque chose de différent avec ce que tu as aujourd'hui. Mais si tu parles à partir de la plainte, de la pénurie émotionnelle, du « je ne peux pas », tu finis par t'enfermer dans une prison de ton propre langage. Ta voix a du poids, même quand personne n'écoute. C'est pourquoi il est si important de faire attention à la façon dont tu te parles, aux mots que tu choisis pour décrire ta journée, tes objectifs, tes erreurs. Il ne s'agit pas de te mentir ou d'ignorer les problèmes, mais d'utiliser un langage qui te pousse à les résoudre plutôt qu'à t'y enfoncer. Dire « cela m'apprend quelque chose » est très différent de dire « cela m'arrive toujours ». L'un te renforce, l'autre te affaiblit. L'un te fait bouger, l'autre t'enferme. Quand tu apprends à parler à partir de la responsabilité, de la possibilité, de la détermination, tu deviens une personne avec un pouvoir interne difficile à briser. Et oui, il y aura des jours où une plainte ou un doute sortira de ta bouche. Mais c'est là que l'entraînement se fait sentir. Non pas en évitant de tomber, mais en te relevant rapidement, en corrigeant le cap, en transformant ton langage avant qu'il ne devienne une habitude. Parler la langue de l'abondance, c'est comprendre que ce que tu dis ne décrit pas seulement ton monde, il le crée. C'est arrêter d'attendre que les choses s'améliorent pour parler avec force et commencer à parler avec force pour que les choses s'améliorent. C'est une décision quotidienne, parfois difficile, mais profondément libératrice. Et celui qui la pratique petit à petit cesse de survivre et commence vraiment à vivre. 4. Brise les chaînes de la peur. La peur est comme une ombre qui apprend à marcher avec toi. Peu importe combien de lumière il y a autour de toi, si tu ne l'affrontes pas, elle trouve toujours le moyen de te murmurer à l'oreille, de te rappeler ce que tu pourrais perdre, ce que tu pourrais gâcher,
ce que tu ne vas soi-disant pas réussir. Et quand tu ne fais rien, quand tu es paralysé, cette ombre grandit, devient plus forte, s'assoit avec toi pour manger, travailler, rêver, jusqu'à ce qu'elle te convainque peu à peu qu'il vaut mieux vivre dans une cage connue que de sortir à la conquête de l'inconnu. Briser les chaînes de la peur n'est pas un acte impulsif, c'est une décision courageuse que l'on prend plusieurs fois par jour. Parce que la peur ne disparaît pas complètement, elle ne disparaît pas parce que tu l'ignores, tu l'affrontes ou tu l'insultes. La peur se transforme, elle se déguise, elle s'adapte. Parfois, elle se présente comme de la prudence, d'autres fois comme de la logique, d'autres fois encore comme de l'inquiétude pour l'avenir. Mais derrière tous ces déguisements, il y a une voix qui te dit « Reste tranquille, n'essaie pas. » Et si tu échoues? Et si tu l'écoutes une fois, la fois suivante, il sera plus difficile de bouger. Et quand tu t'en rends compte, des mois, voire des années ont passé, et tu vis en dessous de ce que tu pourrais être. La peur n'est pas ton ennemi, c'est un test. C'est le seuil qui se lève juste avant chaque véritable croissance. C'est cette barrière qui te dérange, qui te secoue, qui t'exige de choisir entre revenir en arrière ou avancer avec tout. Et c'est seulement en avançant que tu la brises. Ce n'est qu'en agissant lorsque le corps tremble que les chaînes s'affaiblissent. L'erreur est d'attendre que la peur disparaisse pour bouger. Cette attente peut durer toute une vie. Ce qui change les choses, c'est d'agir même quand tu as peur. Pas d'agir parce que tu n'as pas peur, mais malgré le fait qu'elle soit là. Les stoïciens le savaient bien. Ils ne demandaient pas une vie sans obstacles, ils demandaient du caractère pour les affronter. Ils savaient que la douleur, le rejet, la perte et l'incertitude font partie du jeu, et que vouloir les éviter ne fait que te rendre plus fragile. Briser les chaînes de la peur, c'est embrasser cette vérité. Rien de grand ne se construit dans le confort. Tout ce qui vaut la peine est de l'autre côté du risque. Il ne s'agit pas de faire des folies, ni de nier les dangers réels. Il s'agit de regarder tes excuses en face et d'arrêter de te cacher derrière elles. Combien de fois as-tu dit que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas encore prêt, que peut-être plus tard? Et combien de ces fois c'était juste de la peur déguisée en logique? La peur te murmure qu'elle te protège, mais en réalité, elle ne fait que te limiter. Et chaque jour où tu l'écoutes est un jour de plus où tu repousses la vie que tu pourrais vivre. La liberté personnelle ne se trouve pas, elle se conquiert. Et le premier mur à abattre est celui que tu construis avec tes propres peurs. Peu importe si tu trembles en le faisant, peu importe si ta voix tremble ou si ton cœur bat la chamade, ce qui compte, c'est que tu fasses le premier pas. Un seul, puis un autre, puis encore un autre. Chaque petit acte de bravoure est un coup porté aux chaînes, et même si tu ne le remarques pas au début, il arrive un moment où elle se brise, et tu te rends compte que la porte a toujours été ouverte, mais que tu n'osais pas la franchir. Briser les chaînes de la peur, c'est reprendre ton pouvoir. C'est arrêter de négocier avec ton côté faible. C'est dire à la peur, tu peux venir, mais tu ne vas pas décider pour moi. Et quand cela devient ta façon de vivre, tout change. Parce que tu ne fuis plus, tu avances. 5. Crois comme si tu l'avais déjà accompli. Croire en toi-même est comme construire un pont dans le brouillard. Tu ne vois pas l'autre côté clairement, mais à chaque pas ferme, ce pont prend forme. Et l'erreur la plus courante est de rester à attendre que la certitude apparaisse, le signal parfait, la validation externe, comme si quelqu'un d'autre devait autoriser ton avancement. La vérité est que si tu ne crois pas avant de voir les résultats, tu n'arriveras jamais à les obtenir. Parce que la confiance ne se gagne pas avec des preuves externes. Elle se construit de l'intérieur, avec discipline, avec courage, avec une vision que personne d'autre n'a besoin de comprendre. Croire comme si tu l'avais déjà accompli ne signifie pas vivre dans un fantasme. Ce n'est pas te mentir ni te vendre de la fumée. C'est adopter une mentalité où tes actions, tes mots et ton attitude reflètent la détermination, même si tu n'as pas encore les trophées que d'autres considèrent comme preuve de succès. Parce que si tu attends d'avoir les résultats pour commencer à te sentir capable, tu arrives en retard.
La véritable transformation se produit lorsque tu agis à partir d'une identité future, pas à partir de tes limitations actuelles. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu dois commencer à te comporter comme la personne qui l'a déjà fait, pas comme celle qui doute tout le temps. Les stoïciens parlaient de vivre avec vertu, pas avec des attentes. Pour eux, la valeur d'une personne n'était pas dans ce qu'elle possédait, mais dans sa façon de penser, de parler, d'agir face aux épreuves. Et c'est là la clé. Si tu penses comme quelqu'un de vaincu, si tu parles comme quelqu'un qui ne croit pas en lui, si tu agis comme quelqu'un qui se cache, peu importe ton talent ou combien d'opportunités se croisent sur ton chemin, tu vas te saboter encore et encore. En revanche, si tu commences à bouger avec détermination, si tu parles clairement, si tu soutiens ta vision avec force, même lorsque tu n'as pas de soutien, tu vas générer une énergie qui transforme ce qui t'entoure. Croire comme si tu l'avais déjà accompli est un entraînement quotidien. C'est te lever avec intention, c'est visualiser tes objectifs non pas comme des désirs lointains, mais comme des réalités en construction. C'est faire ton travail avec excellence, même si personne ne le voit encore. C'est avoir confiance en ton processus, même si d'autres en doutent. Parce que oui, la plupart ne comprendront pas. Ils diront que tu exagères, que tu rêves trop haut, que tu manques d'humilité. Mais ce qu'ils appellent arrogance est souvent juste de la détermination pure, et ce qu'ils appellent réalisme est, dans de nombreux cas, de la peur déguisée. Les gens qui réussissent n'ont pas de baguette magique. Ils ont de la conviction. Ils ont une vision si claire que même dans le chaos, ils continuent à avancer comme si tout faisait partie du plan. Et cette conviction ne naît pas du jour au lendemain. Elle se forge les jours où tout semble aller contre toi, quand rien ne se passe comme tu l'espérais et pourtant tu décides de continuer. C'est cette croyance qui construit des empires, pas celle qui dépend des applaudissements ou des résultats immédiats, mais celle qui se maintient dans l'obscurité quand personne ne regarde. Alors la prochaine fois que tu doutes, que tu te sens petit, que l'incertitude veut prendre le contrôle, respire profondément et rappelle-toi qui tu choisis d'être. Parle comme cette personne, marche comme cette personne, choisis comme cette personne. Parce que si tu répètes ce schéma tous les jours, il arrive un moment où tu arrêtes d'agir comme si tu l'avais déjà accompli. Et tu l'accomplis simplement. Parce que l'esprit est déjà convaincu, le corps s'est déjà adapté, et la vie, tôt ou tard, commence à céder à celui qui n'a jamais cessé de croire. 6. Fais d'une chose simple un miracle. La grandeur ne fait pas toujours du bruit. Parfois, c'est comme une goutte qui tombe sur une pierre jour après jour, jusqu'à ce qu'elle la brise, sans scandale, sans avertissement, juste avec constance. La plupart des gens cherchent des changements qui semblent épiques, des décisions dramatiques, des moments d'illumination instantanée. Mais la vérité est que la transformation réelle se produit dans l'invisible, dans le simple, dans ce que tu fais tous les jours quand personne ne te regarde. Faire d'une chose simple un miracle n'est pas une jolie phrase, c'est un style de vie. C'est comprendre que les détails quotidiens, si tu les fais avec attention et intention, ont plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Nous voulons tous des résultats extraordinaires, mais peu sont prêts à tomber amoureux de l'ordinaire. Bien manger, dormir suffisamment, s'entraîner avec discipline, organiser tes idées, prendre soin de tes paroles, garder tes espaces en ordre, tout cela semble basique, mais c'est ce qui soutient ton esprit, ton corps et ton énergie. Si tu négliges le simple parce que tu penses que cela n'a pas d'importance, le chaos arrive silencieusement, s'installe sans demander la permission, et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens épuisé, perdu ou bloqué. La réponse est souvent dans ce que tu as décidé d'ignorer parce que tu le considérais comme trop petit. Les stoïciens pratiquaient l'excellence même dans les actes les plus quotidiens. Ils n'avaient pas besoin de grands scénarios pour démontrer leur caractère. Leur véritable vertu résidait dans leur réaction face à l'ordinaire, comment ils répondaient à la douleur, à la routine, aux devoirs quotidiens. Parce qu'ils comprenaient que la vie ne se construit pas avec des événements exceptionnels, mais avec la façon dont tu choisis de vivre chaque moment. Si tu fais ton lit avec présence, si tu respires profondément avant de réagir,
Si tu cuisines comme si ton énergie dépendait de ce plat, tu entraînes ton âme. Non pas parce que l'acte est spécial, mais parce que tu le rends spécial. Faire d'une chose simple un miracle signifie transformer l'automatique en sacré. Cela signifie s'arrêter pour penser à ce que les autres font par inertie. C'est écrire avec clarté, écouter avec attention, remercier sans besoin de spectacle. C'est choisir la qualité avant la quantité dans tes paroles, dans tes relations, dans ton temps. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire mieux. Tu as besoin d'être plus présent, plus conscient, plus engagé dans ce que tu fais, même si cela semble insignifiant. Parce que si tu n'es pas capable de prendre soin du petit, tu n'es pas prêt à soutenir le grand. Et oui, il y a des jours où cela te semblera ennuyeux, répétitif, sans sens. Des jours où ton esprit voudra te convaincre que tu as besoin de quelque chose de plus excitant, de plus intense, de plus grandiose. Mais c'est là que se définit ton chemin. Parce que celui qui s'entraîne dans le simple construit une base indestructible. Le chaos externe pourra frapper fort, mais tu sauras que tu as une structure solide, parce que tu as investi du temps, de l'énergie et du respect dans ce que les autres sous-estiment. N'attends pas d'avoir une vie parfaite pour vivre en profondeur. Utilise ce que tu as. Fais ce que tu peux. Mais fais-le avec excellence. Cette tasse de café en silence peut être un moment de paix. Cet entraînement de 20 minutes peut être une affirmation de discipline. Ce merci dit avec sincérité peut guérir des liens brisés. Ne sous-estime pas le pouvoir du quotidien. Parce que le quotidien, quand il est honoré, devient un miracle. Fais d'une chose simple un miracle parce que tout commence là, parce que c'est là que tu es testé. Parce que là, dans ce que presque personne ne valorise, se cache la graine de tout ce que tu cherches. 7. Marche comme celui qui mérite tout. La façon dont tu marches dans le monde est comme un drapeau qui flotte au-dessus de ta tête. Peu importe si tu dis que tu as confiance en toi ou que tu travailles sur toi-même, ton corps, ta présence, ton énergie, tout révèle ce que tu crois vraiment mériter. Et beaucoup de gens marchent comme s'ils demandaient la permission d'exister, comme s'ils occupaient un espace qui ne leur appartient pas, rétrécis, hésitants, portant des culpabilités qui ne sont même pas les leurs. Marcher comme celui qui mérite tout n'est pas une posture physique, c'est une affirmation brutale d'identité. C'est porter dans chaque pas la conviction que tu es digne des bonnes choses, non pas parce que quelqu'un t'a donné la permission, mais parce que tu as décidé de l'assumer. Imagine un instant un roi ou une reine marchant parmi son peuple. Ils n'ont pas besoin de crier pour imposer le respect. Ils n'ont pas besoin de se parer pour prouver leur valeur. La sécurité se ressent dans la façon dont ils foulent le sol, dans la façon dont ils maintiennent le regard, dans ce calme intérieur qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. C'est cette force silencieuse qui vient de quelqu'un qui ne cherche plus l'approbation parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Et cette attitude ne s'achète pas, ne se transmet pas, ne s'improvise pas. Elle s'entraîne tous les jours, elle se construit en affrontant tes insécurités, en guérissant tes blessures, en lâchant les masques. C'est regarder en face les fois où tu as douté de toi, les fois où tu as accepté des miettes en pensant que c'était tout ce que tu pouvais avoir et décider que ça suffit. Que tu ne vas plus vivre comme celui qui doit justifier son existence. Que tu vas marcher comme celui qui comprend que mériter n'est pas de l'arrogance, c'est une responsabilité. Les stoïciens parlaient beaucoup de la valeur interne. Pas de la valeur qui dépend des applaudissements, de l'argent ou de la gloire, mais de la valeur qui se maintient en toutes circonstances. Pour eux, un être humain vertueux était précieux en soi, même si le monde ne le reconnaissait pas. Et cet enseignement est toujours vivant aujourd'hui. Marcher comme celui qui mérite tout, c'est reconnaître cette valeur en toi et agir en conséquence, même si les autres ne la voient pas, même s'ils te jugent, même s'ils essaient de te minimiser. Il ne s'agit pas de croire que tout te est dû. Il s'agit de vivre comme celui qui sait que tout ce qu'il veut construire commence par se respecter d'abord. Si tu ne te respectes pas, personne ne le fera pour toi.
Si tu ne te traites pas avec dignité, le monde ne te la donnera pas. Et ce respect ne se démontre pas en criant, en exigeant, en luttant contre tout. Il se démontre dans la façon dont tu te comportes, dans la façon dont tu choisis tes batailles, dans la façon dont tu ne diminues pas ta valeur pour t'adapter à des endroits étroits. Marcher comme celui qui mérite tout, c'est entrer dans chaque lieu en sachant que tu as quelque chose à apporter. C'est parler sans minimiser tes idées, c'est regarder en face, sans défier, mais sans baisser la tête non plus. C'est demander ce qui est juste, sans honte. C'est choisir des relations, des emplois, des projets et des chemins qui sont à la hauteur de la vie que tu veux construire. Non pas par arrogance, mais par la reconnaissance que si tu ne paries pas sur toi, personne d'autre ne le fera. Chaque pas que tu fais est une occasion de te rappeler qui tu es et qui tu es en train de construire. Peu importe d'où tu viens, peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien de fois tu as douté. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, chaque pas parle pour toi. Ferme, conscient, inarrêtable, comme celui qui mérite tout. 8. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait. Imagine qu'on te donne les clés d'un temple sacré. Un temple qui a été construit à la main, pierre par pierre, pendant des générations. Chaque coin sculpté avec effort, chaque mur élevé avec un but. Maintenant, imagine qu'on te dise que ce temple ne peut pas être remplacé, que si tu le détruis, il n'y aura aucun moyen d'en construire un autre pareil. C'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton espace intérieur. Et pourtant, la plupart le traitent comme s'il était jetable, comme s'ils pouvaient en abuser, le négliger, l'oublier, puis lui demander des miracles lorsque la vie devient difficile. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait, car en fait, c'est le cas. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une métaphore romantique, c'est une réalité brutale. Tout ce que tu manges, chaque pensée que tu permets de rester, chaque habitude que tu construis ou détruis, affecte directement l'endroit où ta conscience réside. Si tu nourris ton corps avec des ordures, si tu laisses ton esprit se remplir de ressentiments, d'envie, d'auto-apitoiement, tu démolis les piliers de ce temple de l'intérieur, puis tu te demandes pourquoi tu manques d'énergie, de clarté, de force pour affronter la vie. La véritable transformation exige du respect pour toi-même à un niveau qui n'est pas toujours confortable. Il ne s'agit pas de vivre obsédé, il s'agit de comprendre que ton véhicule physique, ton outil mental, tes émotions sont des ressources finies et que chaque jour, tu décides si tu les renforces ou les épuises. Tu ne peux pas demander à un corps faible de soutenir de grands rêves. Tu ne peux pas demander à un esprit contaminé de construire des réalités puissantes. Tout commence par l'intérieur et les soins quotidiens ne sont pas négociables. Les stoïciens insistaient sur l'importance de se gouverner soi-même avant d'essayer de gouverner quoi que ce soit d'autre. Et une partie de ce gouvernement interne est de prendre soin de ce que tu permets d'entrer dans ton système, ce que tu consommes dans tous les sens, ce qui nourrit ou empoisonne ta vitalité. Prendre soin de toi n'est pas un acte de vanité, c'est un acte de survie consciente. C'est te préparer à résister aux assauts inévitables de la vie avec la plus grande force possible. Personne ne le fera pour toi. Personne ne te forcera à choisir ce qui te nourrit plutôt que ce qui te détruit. Cette responsabilité est la tienne et la décision se prend tous les jours, pas une seule fois. Chaque repas, chaque repos, chaque livre que tu choisis de lire ou d'ignorer, chaque conversation que tu acceptes ou rejettes, chaque entraînement que tu fais ou remets à plus tard est une brique de plus dans la construction ou la destruction de ton temple. Alors, regarde-toi avec le même respect que tu aurais pour quelque chose de sacré. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es unique. Non pas parce que tu ne peux pas faire d'erreur, mais parce que chaque erreur que tu corriges te rend plus fort. Prends soin de ton temple comme si ton âme y vivait, car vivre n'est pas seulement respirer. Vivre, c'est honorer l'endroit qui t'a été donné pour exister, apprendre et transcender. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Merci d'avoir regardé Stoïque Toujours. Rappelez-vous,
Chaque épreuve est une leçon et chaque instant une chance de devenir plus fort. Si vous avez trouvé de la valeur ici, abonnez-vous et marchez avec nous sur le chemin de la sagesse. À la prochaine, restez stoïque, toujours